Hello, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur PlaySMS. Alors, après que vous ayez installé PlaySMS, vous l'avez sûrement fait pour un but particulier et vous vivez dans un pays particulier et vous voulez que PlaySMS ait un comportement propre à votre pays, propre à votre contexte, propre à vos réalités. Alors, pour ce faire, il faut configurer PlaySMS pour qu'il fonctionne comme vous voulez. La première chose à faire, ou l'une des choses à faire pour atteindre ce but, c'est de venir ici à Réglages, puis cliquer sur Configuration principale. Configuration principale, c'est l'endroit où on configure PlaySMS pour mettre les valeurs par défaut pour tout ce qui va être créé après. Donc, par exemple, ici, je peux changer le default sender ID, je vais laisser en 2, 3, 4. Le fuseau horaire par défaut, moi je suis au Sénégal, alors je vais mettre 0.0, non, plus 000 puisque je suis euh, GMT. Longueur maximale du nom d'utilisateur, je me laisse prendre caractère. Le tarif par défaut, je mets 0. C'est-à-dire le coût que coûtent les SMS sortants, je mets 0. Il est possible de gérer les coûts des SMS. Ça va être une autre, va être l'objet d'une autre vidéo de cette formation. Le nombre maximum de SMS, 3. C'est-à-dire, si vous envoyez un message, il ne faut pas qu'il soit très très long de manière à occuper plus de 3 SMS. Je peux l'agrandir ou le diminuer en fonction de mes besoins. Limite de crédit inférieure déclenche une notification. Donc, je peux mettre une limite de crédit pour que l'utilisateur soit averti qu'il n'a plus de crédit, et ainsi de suite. SMS par défaut, je vais laisser dev. Donc, dev pour développement. Préfixe ou code de pays par défaut. Par exemple, là, je peux laisser rien du tout, ou bien je mets plus 221 pour dire que c'est le préfixe code pays du Sénégal. Donc, par défaut, tous les messages qui vont être envoyés depuis cette plateforme PlaySMS et qui n'ont pas de préfixe vont être envoyés, on va leur ajouter le préfixe. Je peux aussi laisser vide si je veux une plateforme qui va fonctionner à l'international. Toujours supprimer le signe plus, je mets non. Je peux mettre aussi plus. Toujours ajouter le signe plus, je laisse aussi non. Activer le crédit SMS Unicode comme SMS normal, je mets non. Il faut que les SMS Unicode soient considérés comme Unicode. Tous ces éléments, je vais les expliquer plus tard. Activer la détection des connexions par force brute. Mais oui, ça c'est un élément de sécurité. Si quelqu'un essaye de se connecter pour hacker votre plateforme, il faut activer cet élément-là. Séparateur de mots-clés, par défaut, c'est espace. Mais on va laisser tel quel. Et aussi, vous avez toujours une aide contextuelle dans les blocs qui apparaissent. Cette aide contextuelle vous dit en fait à quoi sert l'élément qui est décrit. Donc, la configuration a été faite, je vais juste appuyer sur enregistrer pour la valider. On me dit les changements apportés à la configuration principale ont été enregistrés. Ok, c'est bon. Maintenant aussi, on va passer à la configuration du site par défaut. Donc, quel titre est-ce que je veux donner au site web? Je veux l'appeler Uriel Labs. Donc, vous l'appelez comme vous voulez, hein, le nom de votre entreprise, le nom de votre nom de qui vous voulez. Le L'adresse mail par défaut de votre plateforme, c'est celle qui va servir à envoyer les SMS, par exemple, quand l'utilisateur est créé, ou bien quand celui-ci veut faire une mise à jour de son mot de passe, quand il a oublié le mot de passe et qu'il veut le retrouver. Donc, je fais play, je mets urlab sms@gmail.com. Ok, le pied de page des emails transférés, je mets propulsé par urlab. Vous pouvez changer et mettre ce que vous voulez, hein. Le nom du site, je vais l'appeler Urelab SMS. URL du site web principal, je vais changer ça. Je mets http je mets web non, www.urelabs.com.
Le thème, je laisse le thème par défaut, qui est un thème Bootstrap. Je peux mettre Fati ou bien Ubuntu. Euh, Parents sélectionnés par défaut, je le laisse tel quel. C'est des éléments dont on va discuter après. Activer l'inscription publique, je mets non. C'est quand on veut permettre à n'importe qui de s'inscrire. Activer la récupération de mots de passe, je mets yes. Désactiver la connexion en tant que sous-utilisateur, je mets non. La langue par défaut, c'est l'anglais. Je vais changer cela, je mets le français. Activer le logo, je mets... Voilà, je peux changer ces éléments-là. Disposition de pied de page. Application footer, yeah, go to the configuration to manage edit the footer. Donc je laisse tel quel, je pourrais changer après, mais c'est ce qui apparaît au pied de la page principale quand vous vous loguez. Une fois que j'ai tout ce que je veux, comme je voulais, j'appuie sur enregistrer. Et j'ai la confirmation que les changements apportés ont été enregistrés. Maintenant ici, il y a la page d'information. C'est la première page. Quand vous appuyez sur l'accueil, quand vous vous loguez, qu'est-ce qui apparaît? Donc, je peux écrire ici plusieurs autres choses. Par exemple, je vais écrire cette page est la page principale de PlaySMS pour la formation de URLabs. Ok. Je peux écrire davantage, hein. J'appuie sur enregistrer. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir à l'accueil, vous voyez ce qui a été écrit. Vous voyez là le pied de page. Donc toutes les configurations ont été enregistrées et seront prises en compte dans les actions que vous allez faire après. Voilà. Donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Celle-ci parlait de comment configurer PlaySMS, faire une configuration principale de PlaySMS. Donc rendez-vous pour une prochaine vidéo pour un autre aspect de PlaySMS. À bientôt.